Rebonsoir. Voilà, en fait, ma table est rangée. C'est pas comme la vidéo précédente. Et en fait, voilà mon dernier album que je viens de terminer il y a 5 minutes. Cet album est pour une amie à ma maman, pour la remercier de m'avoir fait plaisir. Donc voilà, je voudrais vous le présenter. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, il y a un petit cordon pour le fermer. En fait, il est tout simple. Je pense que au niveau aboutissement, c'est le mieux. Parce que, enfin, forcément, je fais de moins en moins d'erreurs. Et donc voilà, ici j'ai fait une espèce de patouille avec de la... je vais vous montrer ce que j'ai mis, parce que je ne me rappelle plus du nom. En fait, c'est de la pâte pailletée qu'on trouve... Enfin, moi, je l'ai trouvé à la foire fouille. Mais bah, c'est pas évident à étaler comme ça sur l'arête. Et puis après, je l'ai laissé sécher. Mais c'est pas évident parce que... Enfin, j'aurais dû y penser avant de mettre la dentelle, quoi. Voilà. Et toutes les petites choses comme ça qu'on pense pas. Et voilà. Et derrière, c'est ceci. Voilà. Hop. Devant. Moi, j'aime beaucoup ce tampon. Alors. Première page. C'est comme ça. Il y a un tag. Ça, c'est simplement, en fait, j'ai trouvé à la foire fouille, je pense, des trucs comme ça. Attendez, je cherche. Ah, voilà. En fait, c'est des trucs comme ceci. Qu'on peut mettre au milieu d'une fleur. Et moi, en fait, ça s'écaillait. Donc, j'ai mis un peu de colle, simplement de la colle blanche. Pour pas que ça s'écaille, parce que la peinture de ces petites boules s'écaillait. Donc voilà. J'ai les mains pleines de taches. Avec un tag ici. Derrière, je mets parfois une petite déco, mais c'est souvent le devant que je décore, et puis pas le derrière, puisque le derrière est prévu pour mettre une photo. Ici, c'est comme ceci. Là, il y a un tag. Moi, j'appelle ça un bandeau avec un petit tag. Et derrière, voilà. J'essaye pas spécialement de suivre un style. Moi, c'est... Voilà, je prends les papiers qui me plaisent et voilà. Tout simplement. Je ne regarde pas... Ça, c'est une déco qui vient de chez Action, je pense. Avec un tag comme ça. Ça aussi, c'est une déco qui vient de chez Action. Un tag comme ça. Derrière, simplement comme ça. Là, il y a une petite enveloppe avec un petit... Hop, voilà.
Moi j'appelle ça une cachette. C'est pas évident de refermer ça à une main. Voilà, hop, voilà. Ça c'est du papier qui vient de chez Zeman, je pense. J'aime beaucoup. Ici, il y a un tag à l'intérieur. Ici, il y a un tag ici. On ouvre comme ceci. Ça c'est simplement une fleur que j'avais, je sais plus d'où, et je l'ai embossée et j'ai mis de la poudre d'embossage clear. Alors un tag avec un petit oiseau et derrière ça c'est le fameux, c'est des trucs qu'on trouve un peu partout, donc pour les mariages, etc. Il y en a de toutes les couleurs. Voilà. Ici, encore un tag avec les fameuses fleurs de chez Action. Ça, c'est un die cut qui vient de d'une collection de Toga. Enfin, je ne me rappelle plus du tout. Je sais plus moi les noms. J'arrive pas à retenir. Ça, c'est un papier qui vient de chez Action que j'aime beaucoup. Ici, c'est comme ceci, avec le tag qui se présente là-dedans. Je trouve toujours que les albums des autres sont se bouclent bien. Ouais, c'est encore le cas ici, mais bon, voilà. Alors j'ai fait ici une petite ouverture comme ça. Voilà. Ici, un tag ici que j'essaye d'attraper. Parfois les tags vont vers le bas, parfois ils vont vers le haut. Enfin voilà, voilà. Derrière des lignes avec un petite bande qui rappelle le papier de devant. Ouais, j'arrive pas à le remettre, je le remettrai après. Ces feuilles-ci qu'on trouve aussi un peu partout on peut les ancrer, enfin les embosser, les ancrer. On peut mettre du marqueur en gel, mais seulement c'est pas très solide. Il faudrait que je teste de les vernir avant, si je les embosse pas, de les vernir parce que c'est pas solide du tout. Alors ici, ah là je vois que j'ai un petit bout de papier. Je vais mettre quelque chose parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème. Et voilà, en fait il y avait, je sais pas si pourquoi, j'avais dû arracher un truc ou je sais pas, il y avait un bout de papier qui s'était arraché. Ni une ni deux, voilà, j'ai mis un petit papier noir pour rappeler le côté un peu coloré mais en même temps sombre. Un petit tag derrière, c'est simplement comme ça.
En fait, ça c'est des... Je fais des ronds d'entrée avec ma perfo. Et alors après, je les mets comme ça, je les superpose. Je trouve que c'est très joli. Il faudrait que je les mette autrement. J'aimerais bien faire une autre forme. Alors ici, voilà. Ça c'est ancré avec de la poudre d'embossage blanche un peu pailletée. Ça fait un peu bizarre. Mais j'aime beaucoup. Et en dessous, pour pas abîmer cette feuille, parce que c'est des feuilles comme ceci. Mais la tige parfois se détache de la feuille, c'est pas très solide. C'est pas fait pour le scrap, hein, c'est fait pour les décos de mariage, donc voilà. Donc pour pas que ça se casse, j'ai mis un petit papier embossé derrière, enfin un petit papier embossé, oui, que j'ai ancré, que j'ai mis derrière sa marque, j'ai embossé avec de la cire, et voilà, comme ça, ça protège un peu la feuille. Alors il y a un petit tag. Une espèce de patouille, enfin, je crois que je suis pas très bonne en patouille, j'ai déjà fait mieux, mais bon, comme je vous disais, moi, je trouve toujours que les albums des autres sont mieux. Maintenant, à vous de me le dire. C'est vrai que j'ai pas énormément de commentaires sur mes vidéos, je sais pas pourquoi, si quelqu'un peut me dire. Bon ben, je le remettrai après le tag, parce qu'il faut demain. Alors ici en fait il n'y a pas de tag, il n'y a rien, on ne sait pas mettre de photo à moins de cacher ça. Enfin bon, maintenant la dame fera ce qu'elle voudra, mais j'avais envie de faire ce système là, de faire cette déco là, je sais pas pourquoi j'avais envie. Par contre ici elle sait mettre une photo. Ici c'est simplement un tampon écriture, encre dorée, embossé. Avec de la cire et une petite fleur comme ça. Et ces espèces de fleurs comme ça, je ne sais pas si vous les connaissez. Attendez, je les cherche. C'est comme ceci, je crois que c'était des organza. Il y en avait 100 et c'était pas très cher. Je pense que je l'ai mis dans un haul. Et bien en fait j'ai mis la pâte pailletée dessus, j'ai attendu que ça sèche et je l'ai embossé avec de la cire, puis après j'ai mis une fleur dessus comme ça en fait. Parce que ces fleurs sont très chères, mais je trouve qu'elles sont pas excessivement bien. Elle se détache, la perle s'en va, regardez ici, elle n'a pas vraiment de forme, enfin, elles sont très chères et je suis un peu déçue. Donc voilà, parfois la perle se détache, regardez ici la perle a perdu un petit peu de rouge, il faudrait que je mette un petit quelque chose. Donc je trouve que ces fleurs sont pas excessivement... pour le prix qu'elles coûtent, franchement, elles sont pas top, hein. Donc j'ai simplement mis de la pâte pailletée dessus, j'ai attendu que ça sèche, j'ai mis du Versamark et j'ai mis de la cire et ça fait un effet un peu pas très lisse, mais bon, moi j'aime bien. Alors ici, toujours avec une vieille page de livre, un petit die cut, beaucoup d'amour pour mettre une photo. Ici, encore une fois, on ne sait pas mettre de photos, ou alors une très petite, vraiment toute petite. Papier embossé, ancré,
papier ancré au bord, petit nœud, petite attache parisienne, petit ruban. Voilà. Ici, un tag que j'avais trouvé chez Ikea, que j'en ai plein comme ça. Des petits tickets, et voilà. Bon, passer sur ces deux pages, on ne sait pas mettre de photos, mais pas grave. Voilà, ici, c'est simplement, voilà. Comme ça. La couverture de fin. Et je me suis rendu compte que ceci, je l'avais mis à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Bon, ben sur ce, vous me direz quoi, hein, pourquoi... La question du jour, c'est pourquoi j'ai pas plus de commentaires. Est-ce que c'est ma manière de parler? Est-ce que je prépare peut-être pas mes vidéos? C'est vrai que mes vidéos, je les prépare pas du tout. C'est complètement spontané, je suis comme ça. Alors, c'est peut-être ça qui fait que... Mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien aussi les vidéos qui sont pas préparées. Comme ça, ben, ça permet de montrer aux gens que n'importe qui peut faire une vidéo. Même les personnes qui sont tête en l'air, qui sont comme moi. Et qui n'arrivent pas à mettre un tag avec une main. Ah, c'est pas grave. Alors, ben, vous me direz quoi, hein. Je pense que j'ai 58 abonnés. J'aimerais bien faire un concours aux 100 abonnés, mais je sais que quand on dit qu'on va faire un concours, enfin, je sais plus qui avait dit que quand vous préparez quand vous dites que vous allez faire un concours, eh bien, les gens s'abonnent à votre chaîne pour participer au concours et puis après se désabonnent. Ben, je trouve que c'est pas très sympa. Mais bon. Moi, je suis abonnée à... Je sais plus, à 285 chaînes. Du scrap, des films, toutes sortes de trucs. Enfin... que j'aime suivre, regarder quand je fais mes vidéos. Et je me désabonne pas, quoi. Enfin, je trouve ça ridicule de s'abonner par intérêt. Les concours, parfois je participe, parfois pas. Parce que comme je mets pas souvent un commentaire, même si j'ai apprécié la vidéo, je mets pas toujours un commentaire parce que... mais je mets souvent un j'aime, un pouce levé. Je mets pas souvent un commentaire parce que j'ai l'impression que la communauté youtubeuse se connaît beaucoup. Ils se connaissent, enfin, se connaissent par leur prénom, par leur pseudo, et c'est des son voix surprise d'une telle. Enfin, j'ai l'impression qu'elles, enfin, se connaissent via YouTube certainement. Hein, elles se connaissent pas vraiment dans la vie, mais enfin, je dois dire que je suis un petit peu un électron libre dans tout ça. Enfin voilà, cela fait peut-être, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais bon, de toute façon, je fais pas ça pour les abonnés. Je suis contente que les personnes me suivent, mais je fais pas ça pour les abonnés parce que sinon, ben, si on fait ça pour les abonnés, où est le plaisir? Je fais ça parce que quand j'ai envie de faire une vidéo, comme tout à l'heure, où j'ai parlé enfin, j'ai parlé un peu de tout, j'ai fait un papotage, et où j'ai parlé hier de la journée de la femme. C'est au feeling, quoi. Voilà. J'aurais pu parler de l'événement de Charlie Hebdo, mais je pense qu'il y en avait tellement qui en avaient fait que je n'allais pas rajouter du papotage là-dessus. Et puis je pense que, enfin, tout avait déjà été dit, donc voilà.